Bonjour à tous. Déjà, je me permets de vous dire que vous êtes tous très impressionnants, car nombreux, mais on va faire au mieux pour se poser une question ensemble, qui est la suivante. Une fidélité omnicanale intégrée en temps réel. Et dans un premier moment, ça nous semble quelque chose de simple, d'acquis, notamment chez les retailers, cette notion d'information qui circule. Et en vérité, c'est que l'omnicanalité, c'est encore, toujours, et déjà, si j'ose dire, un enjeu majeur pour les retailers. Et l'enjeu, c'est surtout de permettre une expérience sans couture. Et qui de mieux pour nous en parler qu'Antoine, ici présent. Bonjour Antoine, merci d'être là. Tu es responsable CRM et e-commerce chez KFC France et tu as bien voulu partager ta vision, tes enjeux de la fidélité et avec au cœur de tes préoccupations l'omnicanalité. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens, et avant qu'on tranche la cuisse du poulet, si j'ose dire. Bonjour à tous. Très content d'être là et de partager effectivement les premiers enseignements qu'on a sur le lancement d'un nouveau programme de fidélité chez KFC qu'on a relancé il y a maintenant 1 an. Rapidement, donc du coup, je suis en charge, comme l'a dit Clémence, de toute la partie omnicanal, CRM et fidélité chez KFC France. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un peu bien évidemment comment on a construit notre programme de fidélité, quels étaient les enjeux, quels étaient éventuellement aussi les pain points qu'on a pu rencontrer et pourquoi le choix de Comarch a également été fait dans notre stratégie omnicanal. Voilà, et je me permets de me présenter. Je suis Clémence Redin. Je suis consultante CRM engagement client. Aujourd'hui, je ferai également les transitions de ce PowerPoint, ce qui est une noble tâche. Et j'ai le plaisir d'accompagner KFC depuis environ 1 an en tant que partie prenante de l'équipe CSM. Alors, avant de commencer les hostilités, si j'ose dire, ou les réjouissances, avant de commencer la partie, on va rapidement présenter qui sont les joueurs. Et je vais laisser la parole à Antoine pour nous présenter un petit peu KFC France aujourd'hui. Pour remettre un peu de contexte, effectivement, concernant KFC en France, on a un acteur de la restauration rapide qui est maintenant implanté depuis 30 ans. On a dépassé, je crois, depuis hier, 355 restaurants avec un plan d'expansion axé autour d'un modèle 100% franchisé. Donc voilà, s'implantant avec des partenaires tout au long du développement finalement de notre implantation en France. Et fact ou fun fact, effectivement, plus d'un Français sur 2 a déjà goûté notre poulet croustillant. Donc aujourd'hui, c'est stratégie finalement bien évidemment de pénétration de marché pour nous, mais aussi de rentrer dans la routine aujourd'hui des Français dans un marché très concurrentiel. Effectivement, concernant ce marché, c'est intéressant en France parce que c'est un marché, comme je vous l'ai dit, très concurrentiel, mais aussi avec une forte pénétration. Il y a vraiment une appétence en France sur le marché du fast-food. Pour preuve également, la catégorie burger est la première catégorie la plus consommée. Elle a dépassé aujourd'hui le fameux sandwich au jambon, sandwich baguette en termes de consommation dans les Français. Donc c'est un marché vraiment très dynamique et sur lequel, si on recentre un peu la consommation des Français qui sont très autour du bœuf et du burger, c'est vrai que nous on se place effectivement comme un outsider concurrent finalement quand on arrive comme une marque américaine avec finalement un bucket et du poulet croustillant qui peut dénoter. Concernant aussi la dynamique du marché, faut savoir aussi que la France est le 2e marché mondial pour nos 2 gros concurrents, avec, comme je l'ai dit aussi, une stratégie très implantée de développement, bien évidemment. Donc nous, on fait encore une fois figure de l'outsider combatif dans à la fois la stratégie d'implémentation, bien évidemment, mais la stratégie après aussi, vous allez voir, de digitalisation et tout autour du marketing. Et je parlerai un petit peu de Comarch, que peut-être vous avez déjà le plaisir de connaître. Nous, on est éditeur, hébergeur, intégrateur de nos solutions. On se positionne vraiment comme une offre globale et complète pour être votre point unique de contact lors de vos différents projets. Aujourd'hui, on a 30 ans d'histoire, donc 15 en France. On est vraiment fer de lance du retail en France parce qu'on est arrivé il y a 15 ans pour accompagner notre client Auchan. On a un fort ADN lié à la R&D puisque chaque année c'est 16% du chiffre d'affaires qui est réinvesti en R&D et surtout sur 7000 employés que compte le groupe, aujourd'hui on est 700 au service de l'engagement client et de la fidélité pour faire évoluer nos solutions et proposer toujours à nos clients, à nos prospects et dans le futur eh bien, le meilleur de l'engagement. Donc je passerai rapidement sur la présence monde. Aujourd'hui, c'est la France qui nous intéresse puisque c'est la France qui soutient et qui anime KFC.
Je le disais, ça fait 15 ans qu'on est présent, on est 200 collaborateurs et petite histoire, on a également des data centers, dont un à Lille, qui héberge également les données de santé. Donc pour vous donner un peu une vision globale de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas seulement l'engagement client et la fidélité, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais on propose également une plateforme de commerce unifiée avec un axe fort ERP POS et également de la dématérialisation de documents et de facturation. Avant que nous passions à l'omnicanalité, qui était quand même un axe assez important, Antoine, tu le disais, de vos enjeux fidélité et de vos enjeux SI, quels sont les défis plus largement et les réflexions que vous avez menées dans l'établissement du programme de fidélité finalement ? Alors totalement, effectivement, ce qu'il faut, en fait, faut repartir à la genèse d'un programme. Lorsqu'on souhaite lancer un programme de fidélité, déjà, il faut savoir à quels objectifs ça va servir. Nous, historiquement, chez KFC, on était un des premiers dans la restauration rapide à avoir lancé un programme de fidélité en 2016. Mais finalement, au fur et à mesure des ans, une compétition beaucoup plus accrue. La question s'est posée à partir de 2020 de peut-être remodeler notre programme de fidélité ou même l'arrêter. Donc on a monté toute une étude et une task force autour de finalement cette problématique. Et globalement, on a essayé de répondre, avant de construire notre programme, avant d'aller interroger Comarch, à quels étaient les objectifs et pourquoi réaliser un programme de fidélité. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, parce qu'on a tous une marotte plus ou moins autour du programme de fidélité, mais il faut savoir aussi que c'est vraiment aujourd'hui un game changer en termes de potentiellement pour vos marques de business, mais qui va servir plusieurs verticales, à la fois bien évidemment les ventes autour l'animation, le développement, la valeur client, améliorer la fréquence. Mais nous, on a aussi une vision très forte chez KFC que ça va nous permettre d'avoir apporté une meilleure connaissance client, du fait qu'aussi on a une faible pénétration du e-commerce par notre structure aussi de maillage de restaurants. Donc en fait le programme fidélité s'impose aussi comme la possibilité aussi d'avoir une meilleure connaissance client à infuser en interne et auprès bien évidemment de nos franchisés, et également d'animer ces clients en fonction finalement de leur fréquence et de pouvoir les suivre dans leur parcours d'achat, parce qu'on va pouvoir, grâce au fait qu'ils utilisent le programme fidélité sur les différents canaux, comprendre leur habitude de consommation, si c'est des clients que uniquement Drive, des clients uniquement finalement que sur l'app en click and collect. Et après, on le verra beaucoup plus amener une segmentation et de la personnalisation dans nos communications. En termes de réflexion, effectivement, dans la genèse, avant d'aller voir Comarch et de leur dire on veut faire un programme de fidélité, l'idée s'était posée aussi, encore une fois, de se dire quelle mécanique, quel type de programme de fidélité finalement on va vouloir développer. Donc on a réfléchi avec une société de bien évidemment qui nous accompagnait sur différentes mécaniques qui pouvaient servir différents objectifs autour de la fréquence, du panier moyen. Donc on a fait une énorme itération autour de plusieurs mécaniques, et finalement après on a été en market testé 2 auprès d'un panel de consommateurs avant de rentrer finalement dans les discussions avec Comarch pour comprendre si une de ces deux mécaniques pouvait être implémentée dans leur solution et après pouvoir aller la déployer sur nos restaurants. Alors qu'est-ce qu'on a proposé chez Comarch ? Vous avez un petit peu un résumé d'aujourd'hui des différents services, des différents modules qui sont déployés chez KFC, c'est-à-dire qu'on a une plateforme SaaS modulable qui permet à la fois d'assurer le présent à isopérimètre, des premières mécaniques à mettre en place simples, mais aussi de sécuriser l'avenir. Alors les premiers enjeux, ce sont des enjeux métiers, bien évidemment. Il faut déployer, donc on a toute une dimension directement fonctionnelle, mettre en place des points, faire des opérations ponctuelles comme doubler les points, mais aussi dans le cas de KFC, il y avait un programme qui préexistait, et donc c'est s'interroger sur quelle mécanique mettre en place pour justement valoriser les anciens membres qui rejoignent le nouveau programme sans les léser et en les onboardant. Donc il y a ces premières thématiques-là, et puis quand on a travaillé ensemble, il y a vraiment une thématique d'évolutivité de la plateforme. Alors selon différentes modalités, une première modalité, ça a été qu'on a une culture de la co-construction avec nos clients. On a eu des demandes vraiment spécifiques de la part de KFC, et bien, qu'on a voulu servir, qu'on a intégré dans notre corps modèle pour ensuite les déployer chez les autres clients. Et je dirais même que c'est une co-construction aussi de notre point de vue, parce que finalement, KFC nous a aidés à être plus pertinents sur le marché de la restauration en améliorant notre produit. Donc pour ça, merci Antoine. On a également l'opportunité de proposer un accompagnement renforcé. Là, on parlait tout à l'heure du CSM, mais en fait, on a des outils dédiés qui nous permettent de suivre de manière plus rapprochée le déroulé du programme. Et enfin, on a également une notion d'enrichissement. Avec cette plateforme, l'enrichissement, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, j'imagine qu'il y
il y a des clients peut-être KFC fidélisés dans la salle. Aujourd'hui, on a plutôt un programme qui est, et tu me détromperas Antoine, axé autour du transactionnel. Et l'enjeu de demain, c'est de basculer, de capitaliser sur cette image jeune, dynamique, Gen Z de KFC pour en baser plus et surtout jouer sur cette dimension communautaire, cette dimension relationnelle. Et tout ça, c'est ce qui aujourd'hui est offert dans la plateforme d'engagement client. Et à nouveau, j'insiste sur la notion de co-construction. Pour nous, c'est très important, pendant la vie du programme, pendant les phases de build, de prendre en compte les avis et les différents, on va dire, les différentes demandes pour les intégrer. C'est des choses qu'on a faites également pour PMU, pour Intersport, pour Système U, de toujours à nouveau intégrer les demandes pour les transformer en fait et en faire bénéficier tous nos clients. Alors maintenant, on peut peut-être rentrer dans le croustillant du sujet. Si tu veux bien, Antoine, et nous parler, nous présenter le Colonel Club finalement. Comme je le citais, on avait relancé du coup ce programme en octobre 2022 et pour nous, la fidélisation est un enjeu clé finalement de notre stratégie e-commerce. Démandatory en fait pour nous de la catégorie en termes de marketing parce qu'on sait par des études effectivement qu'aujourd'hui sur Gen Z, il y a plus d'un consommateur sur deux qui adhère au moins à un programme de fidélité. Donc pour nous, ça nous permettrait de mieux pénétrer cette population qui est dans notre stratégie marketing au global. Par différentes études, et nous on l'a prouvé aussi par les premiers chiffres, un consommateur fidélité dépense plus qu'un consommateur non encarté, en moyenne de 10 à 20%. Chez KFC, on le montrera tout à l'heure sans spoiler, mais on est aux alentours des 15%. Donc c'est aussi bien évidemment en termes de business un incrémental supplémentaire. Et bien évidemment, nous, c'est vraiment le moteur de notre data, de notre CRM. Ça permet encore une fois de recruter des clients et de pouvoir finalement après les animer suivant nos différents canaux de communication dans notre owned média. En termes de mécanique, pour faire simple, finalement, on a déployé un programme de fidélité. Notre leitmotiv, c'était un programme simple et explicable en 10 secondes par un équipier en restaurant à la caisse. Donc l'idée, c'était comment on explique à un client aujourd'hui, télécharge l'app, bénéfice d'un programme de fidélité, 1 € égale 10 points. Tes dépenses te permettent de débloquer 5 catégories finalement d'aujourd'hui de récompenses et avec un petit boost à l'inscription en disant bon, voilà, si tu rejoins le programme, tu as un petit boost de 50 points offert, ce qui favorise bien évidemment à terme l'acquisition dans nos médias. Donc effectivement, nous, le vrai sujet et pourquoi aussi ce programme a été déterminant dans le choix e-commerce, c'était pas tant de créer un programme comme on l'a vu depuis le début et de s'interroger aujourd'hui sur les mécaniques, la générosité, mais le challenge pour nous était pour une société experte de la restauration rapide, experte du marketing, mais pas issue de la tech. C'est dans un milieu, finalement, on le verra, je crois qu'on a un slide dédié pour ça, avec beaucoup de partenaires sur tous nos canaux. Comment intégrer aujourd'hui un programme fidélité qui soit valable en temps réel sur l'ensemble finalement de nos canaux et surtout qui permette aux consommateurs de pouvoir les suivre facilement depuis son app, après sa visite en restaurant, et de retrouver l'ensemble également de ses points et de ses récompenses sur les bornes de commande. En fait, chez KFC, nous, le premier device, c'est la borne de commande. Pour beaucoup, c'est le mobile, beaucoup d'e-commerçants, mais nous, 60% des ventes passent par la borne de commande. Donc c'est un outil indispensable et c'était aussi dans l'intégration de ce programme finalement un point clé dans la stratégie e-commerce que le partenaire qui nous accompagne sur la borne puisse s'intégrer parfaitement via les API de commerce et travailler vraiment en total finalement temps réel et omnicanalité. Donc si on résume, il y a plusieurs enjeux qui se cumulent et qui se multiplient. On a l'omnicanalité, la centralisation, la récolte de la donnée pour toujours personnaliser, et puis bon, avec des objectifs héroïstes derrière, augmenter le panier moyen, la fréquence, la dimension de temps réel, aussi pour des thématiques très pragmatiques, c'est-à-dire que si le programme ne fonctionne pas en magasin, en restaurant, eh bien, ça crée des tensions qui sont palpables, réelles, et qu'il faut gérer ensuite avec le service client. Et enfin, il y a la notion de digitalisation, ça tu pourras peut-être en redire un mot, sur la traçabilité des commandes en fait. Et effectivement, cet enjeu, il prend encore plus sens dans un écosystème, comme je vous l'ai dit, qui est énormément complexe. Finalement, nous, lancer un programme fidélité, ça a été vraiment une roadmap multi, on va dire, partenaire. Ce n'était pas un projet avec Comarch, c'était un projet avec l'ensemble de nos partenaires. Parce qu'en résumé, aujourd'hui, dans l'environnement de KFC, finalement, on va avoir différents partenaires en termes d'omnicanalité. Un partenaire qui va nous accompagner sur la partie borne, un partenaire qui va être différent sur la partie POS, les caisses, et après, une multitude, comme je vous l'ai dit, de channels qui vont nous permettre de faire des ventes. Et donc, du coup, l'enjeu, encore une fois, était que tous ces partenaires qui sont, bien évidemment,
différents, mais aussi sur différentes time zones et de différentes nationalités, puissent se parler, puissent lancer ce programme et puissent après, bien évidemment, le tester avant de le lancer en restaurant. Donc, le point de Comarch d'intégrer leur solution aussi, on le verra par la suite, était pour nous vital de parler à un seul interlocuteur, parce que déjà le programme allait nous permettre de travailler avec l'ensemble des interlocuteurs. Oui, l'intégration sur cette typologie de projet, c'est vraiment un des enjeux phares, critiques. J'ai envie de dire, c'est la zone un petit peu dangereuse aussi. Et c'est pour ça qu'on tient aujourd'hui à être intégrateur de nos solutions. Pour vous donner une échelle, alors on est intégré avec beaucoup d'acteurs chez KFC, mais quand on s'intègre chez un système U avec 1700 magasins ou dans 14 pays chez Auchan, comme c'est le cas chez Comarch, c'est autant de systèmes SI hérités, de systèmes SI complexes avec différents, parfois ERP, CRM, systèmes de caisse. Et ça, aujourd'hui, c'est dans l'ADN de Comarch de gérer ces projets à échelle moyenne et à grande échelle avec une grande diversité d'acteurs et de partenaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cultive, y compris avec KFC. Et alors, ça fait un petit moment qu'on est en couple, Antoine, finalement. En tout cas, KFC et Comarch. Du coup, la question, c'est, au bout de 11 mois, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, qu'on refait l'histoire, on a commencé un petit peu à échanger en 2020, on a contractualisé en 2021, et puis on a commencé doucement avec 380 000 membres. Et aujourd'hui, ce mois-ci, on a franchi la barre du million. Donc, je le redirai parce que j'aime bien ce chiffre, ça veut dire qu'on a un Français sur 68 et un certain nombre de personnes dans ce salon qui sont membres fidélisés chez KFC. Donc déjà, félicitations. C'est des jolis chiffres. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Ouais, après un an, effectivement, on a des chiffres très encourageants qui dépassaient finalement aussi le business case de départ. Donc ça, c'était un point très important et qui nous donne beaucoup d'espoir dans notre stratégie future. Mais il y a une vraie adoption déjà en termes de lancement de la nouvelle app adossée à ce programme de fidélité, où on voit une vraie attraction autour de notre app, téléchargement, son usage, son évaluation. Et également en termes de chiffres concernant notre programme de fidélité, effectivement, comme tu l'as dit, on a dépassé le million de membres aujourd'hui qu'on va pouvoir animer ensuite via notre programme CRM et notre CRM Automation. On a un point important, 10% des ventes de notre enseigne qui sont identifiées feed dès la première année. Donc pareil, ça, dans l'objectif de pouvoir à terme pouvoir améliorer la connaissance client, c'est quelque chose de vital. Et à date, au bout d'un an, on a aussi un consommateur fidélité qui dépense en moyenne 14% de plus qu'un consommateur qui n'est pas traqué. Donc aujourd'hui aussi, bien évidemment, en termes de business, c'est un point pour nous, nos franchisés et les projets futurs qui est vital au sein de l'enseigne. D'où les enjeux autour de la digitalisation des commandes aussi. Hop. Et on va revenir un tout petit peu en arrière parce que du coup, c'est terrible cette télécommande, tant pis, je renonce. Mais en tout cas, il y avait quelques petits fun facts sur les produits préférés KFC qui étaient les tenders et les buckets, notamment ceux du mardi de mémoire. On avait également la petite célébration du million de membres dépassés. Et puis c'était intéressant aussi parce qu'on avait quand même un nombre d'articles moyens dans le panier qui était autour de 3,05. Donc finalement, une diversité quand même malgré tout, même si on a deux, trois produits phares qui sont quand même les tenders, on a quand même une diversité des SKU dans le panier. C'était de mémoire, désolé, vous n'aurez pas cette merveilleuse slide. Et puisqu'on parle du futur, on est à Tech for Retail, finalement, on se pose un petit peu la question de demain. Eh bien, quelle fidélité pour demain, pour toi, Antoine, et pour KFC ? Alors, on est effectivement qu'aux prémices finalement aujourd'hui de notre digitalisation autour de la fidélité du CRM. Nous, l'ambition, encore une fois, c'est que ce programme de fidélité devienne finalement notre own média et que ça devienne finalement un bassin assez fort aujourd'hui de pouvoir communiquer avec nos clients, mais en termes d'audience. Aujourd'hui, nous, la vision, c'est de pouvoir multiplier à terme cette audience par 3. Et surtout de s'adosser après un an de programme sur une meilleure segmentation finalement avancée de notre base client, forte de ce programme, en termes de fréquence, en termes d'utilisation de nos canaux, en termes bien évidemment d'utilisation des produits, pour mieux cibler à terme nos clients sur leurs on va dire, canaux préférés et avoir des communications personnalisées et aussi mieux calculer la Customer Lifetime Value et l'optimiser finalement tout au long du parcours de vie de notre client. Donc ça, c'est vraiment pour moi propre d'avoir cette force d'un programme de fidélité, c'est que ça vous permet encore une fois d'avoir une data tellement précieuse pour après en découler une stratégie marketing automation puissante. Et à terme, bien évidemment,
On est aujourd'hui sur, comme je vous l'ai dit, en toute humilité, un programme très simple et basique. L'idée, c'est de le faire évoluer, de pouvoir bien évidemment créer des événements de la récurrence autour de ce programme sur notre app, donc de pouvoir gamifier ce programme à terme, surtout de pouvoir rendre exclusif certaines promotions aux membres de ce programme lorsque la volumétrie bien évidemment des clients sera suffisante, mais pouvoir finalement que ces membres soient récompensés avec des coupons ou des promotions dédiées. Et enfin, à terme, et on va le voir avec toi sur les prochains slides, pouvoir aussi élargir l'offre des récompenses, pas seulement à des produits KFC, mais bien évidemment, on va dire un catalogue de récompenses qui évoluera peut-être tous les mois ou tous les trimestres, avec beaucoup plus de nouveautés et beaucoup plus de partenaires à terme. Oui, merci beaucoup Antoine. Et là, je vais peut-être prendre une casquette un peu plus consultante pour appuyer ce que tu dis tout simplement sur les tendances. Parce qu'aujourd'hui, dans la fidélité, on a à la fois dans les demandes qu'on observe en appel d'offres, dans les discussions qu'on peut avoir avec les clients et dans les études qu'on produit, eh bien, la notion de gamification qui peut être extrêmement simple à activer et efficace. Je pense notamment au programme de PMU qui est propulsé par Comarch, qui aujourd'hui en fait joue à fond la carte de la gamification en proposant des classements. Et lorsque vous pariez, vous pouvez parier contre un parieur professionnel. Donc déjà, c'est des choses somme toute simples. Ce sont des leaderboards qui permettent d'engager dans une thématique précise vos membres. Ce qui va être intéressant et une tendance de fond aujourd'hui, ça va être la notion d'éthique. On voit de plus en plus d'acteurs. Il y en avait aujourd'hui très certainement au salon. Je pense à des Alcolibri, des Captain Cause, on ne va pas tous les faire, qui se positionnent justement sur l'interface entre la récolte de vos points finalement et la redistribution. Alors nous, ce qu'on propose de manière assez classique chez Comarch, c'est le catalogue de récompenses. Finalement, vous allez acheter des récompenses responsables. Mais aujourd'hui, cette notion d'éthique, de RSE, on le voit à travers des labels, je pense à Ecovaidis, des scores ou même des malus qui peuvent affecter les entreprises. C'est vraiment la fidélité à un moyen de dépasser le triangle de l'inaction, de dire je ne peux rien faire, si on ouvre une porte, donc vous avez quand même cette possibilité de participer en consommant finalement. Et enfin, un dernier axe qui est assez important, et je vous donnerai quelques insights qu'on a récoltés tout au long de l'année calendaire, qu'on a pu rencontrer sur des cas réels et diverses demandes, c'est tout ce qui est social et communauté. C'est comment le programme de fidélité, il n'est pas seulement là pour créer du lien avec la marque, oui, on a parlé de fidélité relationnelle, mais il est là aussi pour créer du fidélité, de l'engagement entre les membres. Et c'est ça qu'on dit en parlant de communauté. C'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit en B2C, B2B ou B2E, vous voulez parfois générer de l'engagement entre les membres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer de la coopération, s'appuyer sur les leviers du challenge, sur la formation aussi. Et pour illustrer ces exemples, on pourrait par exemple avoir la notion de communauté d'experts, qu'on a vu notamment dans le retail textile pour du conseil vestimentaire, avec des membres qui se dévouent pour justement animer et conseiller les produits. Et ça, c'est des notions très intéressantes qui permettent en fait d'animer vos propositions par vos membres experts. Ce qu'on a vu également aussi, c'est la possibilité de faire profiter de ces avantages. J'ai des nuits d'hôtellerie, j'ai une expérience, je peux la proposer, je peux donner mon bénéfice à d'autres personnes. Et ce qui va être intéressant dans le cadre de la RSE, c'est aussi le fait que je puisse réunir différentes personnes autour d'un même objectif. Et ça, Carrefour le fait très bien. Alors, ce n'est pas un programme Comarch du tout, je tiens à le dire. Félicitations à ceux qui l'ont propulsé. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez récolter des points pour les attribuer en groupe à une association sportive. Et dès lors, on sort évidemment juste de la fidélité classique, chacun pour soi, mais on passe vraiment sur une dynamique plus collaborative avec d'autres enjeux. Pour moi, ce seront les grandes tendances que je voulais partager avec vous. Peut-être Antoine, je te laisse un mot de la fin ou une petite conclusion sur ces perspectives. Je le prends un peu par deux cours. Deux cours, mais non, c'est effectivement, encore une fois, dans le sens pour nous complètement de l'histoire. Après, il faut être aussi humble sur le déploiement d'un programme de fidélité. C'est quelque chose qui est très resourceful, j'ai pas le mot, excusez-moi, mais qui finalement engage beaucoup de services, beaucoup de partenaires. Donc il faut finalement un jour, si on le souhaite commencer, mais finalement prendre le temps de bien le faire, d'analyser sa rentabilité avant de déployer finalement beaucoup de briques qui peuvent noyer l'analyse business et surtout complexifier après le parcours client. Donc l'idée aujourd'hui, effectivement, nous, c'est ce que tu as montré, c'est d'aller brique par brique, de faire évoluer ce programme et surtout d'analyser aussi le besoin et les demandes de nos clients d'évolution en les interrogeant. Merci à tous.